La pédiatrie, c'est vraiment une spécialité extraordinaire. Ce qui est super, c'est de faire des choses différentes tous les jours. Je m'appelle Agnès Linglard, je suis pédiatre et professeure de pédiatrie. En pédiatrie, on va s'occuper des enfants, parfois même de la période anténatale, même après l'âge de 18 ans. Et l'endocrinologie pédiatrique, c'est une spécialité qui prend en charge les troubles hormonaux des enfants. Parce que c'est une spécialité qui comporte beaucoup de maladies rares et beaucoup de maladies chroniques. J'aime beaucoup cette notion d'une relation qui dure dans le temps, d'établir un lien avec l'enfant et sa famille. Et c'est également une spécialité où il y a beaucoup de thérapeutique. C'est extrêmement satisfaisant de voir les patients ou les enfants dont la vie est modifiée, transformée par ces nouveaux traitements. Ce que j'aime bien, c'est faire une consultation le matin. L'après-midi va être plutôt réservé à participer à la vie de l'équipe, travailler avec les autorités de santé sur des sujets qui ont trait à la pédiatrie, à l'endocrinologie pédiatrique, à la diabétologie pédiatrique ou aux maladies rares, mais aussi travailler avec les étudiants, transmettre tout ce qu'on connaît de notre spécialité. Et il faut arriver à caser dans l'emploi du temps la recherche qui fait partie de mon métier. Les retards de croissance, ça c'est vraiment quasiment le motif numéro 1. Nous voyons aussi les enfants qui sont atteints du diabète de type 1. Le troisième grand groupe de patients qu'on voit, ce sont les patients qui ont des maladies rares. En début de carrière, sur une carrière de maître de conférence ou professeur des universités, chacun de ces deux salaires est autour de 2 000 2 500 €. En fin de carrière, il y a une évolution qui peut aller jusqu'à 7 000 ou 8 000 € par mois. Il faut aimer le dialogue, la rencontre avec les patients. Moi, je trouve qu'il faut être passionné. On a tellement encore de progrès à faire. La première, c'est d'animer la filière de santé maladies rares Oscar qui regroupe toutes les pathologies rares qui touchent le squelette, les os, le calcium, le cartilage. Et la deuxième responsabilité, c'est d'être présidente de la Société française de pédiatrie. C'est d'avoir participé à un collectif pour soutenir la position des femmes à l'hôpital, dans la santé et pour les responsabilités médicales. Il faut avoir l'esprit vraiment ouvert. En fait, il y a tellement de façons différentes de faire ce métier. On est toujours capable, en plus de nos connaissances scientifiques et de notre apport purement médical, d'apporter autre chose qui va améliorer, qui va faire toute la qualité de votre expertise.